Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando, la chaîne de l'évasion qui vous entraîne aujourd'hui dans l'Hérault, dans un coin magnifique, le secteur de la forêt et des monts de Saint-Guilhem. Voilà une rando qui attaque avec du lourd, déjà un superbe paysage sur la plaine héraultaise. Allez zou, c'est parti donc avec la longue descente de ce parcours. Il y en aura une autre mais celle-là elle est vraiment assez accentuée. Alors il va y avoir un fil rouge au début de ce parcours puisqu'on va aller dans 3 lieux différents où ont vécu 3 ermites. On vous présentera ça dans quelques minutes. Pour l'instant, donc cette descente infernale, non pas tant que ça finalement, elle est juste un petit peu caillouteuse. Vous m'avez entendu parler de Saint-Guilhem-le-Désert et c'est normal, on en est qu'à peut-être 4 ou 5 km à tout casser. On n'est pas très loin du cirque de l'Infernette, comme vous avez déjà présenté en vidéo. Je vous propose de la revoir, ça se passe en haut à droite. Évidemment, celle-ci ne fait que commencer, donc vous restez avec nous. Le cadre est magnifique dès le départ. Vous êtes déjà dans le bain de cette rando. Alors je ne vous ai pas dit, elle va faire 16 km de long. Et elle s'annonce quand même un petit peu sportive parce qu'on aura des sentiers tout à fait confidentiels. J'espère qu'ils existent parce que je les ai trouvés sur une carte. Mais sur le terrain, des fois, on a des surprises. Donc on va voir ça avec vous. Une fois n'est pas coutume, je vais vous remercier de vous abonner en début de cette vidéo. Pensez également à partager notre contenu avec vos amis. Laissez-nous des commentaires, bien entendu, posez-nous toutes les questions que vous voulez, on essaiera d'y répondre. Bien, on arrive au premier point d'intérêt de ce parcours avec l'oratoire Saint-Joseph. Et puis on va apercevoir Notre-Dame du Lieu Plaisant. C'est un ancien ermitage. Et il est vraiment dans un lieu tout à fait propice à ça. On va essayer de ne pas faire trop de bruit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui réside actuellement dans cette chapelle ermitage construit au XIVe siècle. Les volets sont ouverts, donc il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas. On va respecter la quiétude de ces lieux. Tread is narrow and the drop is sheer and very high. The ravens all are watching from a vantage point nearby. Apprehension creeping like a tube train up your spine. Will the tightrope reach the end? Will the final couplet rhyme? And it's high time. Allez, on va reprendre la direction de l'oratoire Saint-Joseph et puis on va continuer à descendre un tout petit peu. Et là vont commencer peut-être les premières difficultés. Enfin, j'exagère encore parce qu'il y aura un sentier que j'ai repéré. Mais on va commencer à sortir des sentiers battus là. Et puis donc voici Saint-Joseph.
dans son oratoire. Alors je précise que le lieu a été restauré en 2018. Il y a eu 2-3 ans de travaux, je crois, hein, qui sont terminés au début des années 2020, 21-22. Donc vous l'avez compris, vous êtes ici dans une ambiance méditerranéenne, vous pouvez venir quasiment toute l'année. Les risques de gel sont très très minimes ici, la neige encore plus. L'humidité est assez rare, sauf lorsque le vent marin se lève. Et puis il y a surtout cette ambiance de chêne vert et de sapin qui donne à cet endroit quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis ces formations calcaires que vous voyez tout autour de moi, bien entendu. Allez, on débarque à ce calvaire. Donc, alors, par contre, je crois qu'on s'est fait avoir là, Lionel. Il m'était annoncé 3 croix. Elles se sont fait la malle, d'après toi. En tout cas, c'est le nom que ça porte ce lieu. Je vois pas d'emplacement possible, hein, dans la roche. Voilà donc ce qui sera notre seule croix. Il y a quelqu'un qui a trouvé le moyen encore d'y mettre son nom là, juste sur le pilier en dessous. C'est malin ça. Allez, on va pas tarder à toucher le point bas de la descente, mais il va falloir encore descendre dans ce vallon là que vous apercevez sur notre gauche. Tu l'as à gauche, Lionel, tu vois le vallon où il va falloir descendre, cet endroit bien paumé là. J'espère que le sentier il est bien marqué. Lionel, je te laisse la primeur. Allez, on va vous montrer le roc de la Vigne, l'un des principaux objectifs de la journée. Ce sommet, vous l'aviez déjà vu sur la chaîne. Je vous propose la vidéo en haut à droite. Et là, on voit qu'il y a de la trotte. Hein. Et on n'est pas encore descendu tout à fait en bas. Alors, tu vois une descente là, ouais. Ben, écoute, je t'avais dit que ça serait un sentier déjà minuscule, mais je pense que c'est possible que ce soit celui-là. Hein. Et on va s'amuser là, hein, parce que ça va descendre assez raide. Hein. Alors la pierraille, en veux-tu en voilà. Cadre magnifique, mais il faut vraiment faire attention où on met les pieds. On ne peut pas tout le temps regarder le paysage. Là. Sentier peu emprunté, mais quand même bien marqué. Allez, on est dans la Pampa. Ça s'appelle la Garrigue ici. Et puis tout à l'heure, on va vous parler de la farigoule. La farigoule, c'est le thym. Et ça a un rapport avec l'ermite qui a habité le lieu qu'on va visiter dans quelques minutes. Les derniers 20 mètres à descendre pour toucher le ruisseau là, qui ne doit pas beaucoup couler là, sur notre gauche. Et puis après, donc, on va aller chercher nos falaises. Bon là c'est du 1 ou 2 km/h hein, maximum, on ne peut pas aller plus vite. Hein. Déjà il faut trouver le passage, très mal indiqué évidemment, il n'y a pas de balisage, il n'y a rien. Ah ben là on est vraiment au pays de Frigoule. Frigoule c'était le nom de l'ermite qui a habité pendant de longues années ici. Et on commence à voir d'ailleurs un des endroits où il a dû habiter là. Il y a plusieurs grottes. Et donc là on va passer au-dessus donc des falaises. Alors il s'appelle Frigoule ou Farigoule, ça dépend, mais peut-être le diminutif c'était Frigoule. Voilà, donc là on va rentrer dans le monde de la verticalité. Il faut être vraiment prudent aussi là parce que une belle chute à droite. Donc le nom de cet ermite c'était Michel Dos. Il est mort en 2009. À plus de 80 ans, il me semble, il était connu dans la région. Parce qu'il connaissait le coin comme sa poche. Et en plus, surtout, il avait des talents de botaniste. Il connaissait quasiment toutes les plantes. Hein. Ah, il fallait y habiter ici, là. Notre ami Frigou, là. Il avait trouvé la planque, là. Là on paraît tout petit là, face à cette entrée.
Allez, la baume de l'olivier. On n'a pas vu les oliviers pourtant, hein. Je n'ai pas fait, je n'ai pas remarqué. À moins qu'il y en ait un devant toi là, non, c'est pas un olivier ça. Alors c'est une grotte sèche. C'est-à-dire qu'il n'y coule plus d'eau. Alors notre ermite Frigoul habitait juste à côté d'ici, ce qu'on appelle une baume, un endroit bâti. Ça s'appelle la baume Charlotte, on va aller la voir tout de suite. Mais avant il y a cette petite désescalade à faire. Allez, la baume Charlotte nous tend les bras, elle est juste à côté de notre grotte de l'Olivier. Allez, le dernier mètre. Et puis on va aller dire bonjour à Frigoul. On va aller voir le testament qu'il a laissé. Il paraît qu'il a écrit quelque chose sur un mur. Bienvenue chez Monsieur Frigoul. Ah, le cadre était assez spartiate, hein. Ah, c'est pas trop où il dort, mais effectivement. Il reste vraiment que cette place là-haut pour dormir, peut-être, je sais pas. Quand il pleuvait, ça devait ruisseler par ici. Hein. Là, c'est la tanière de Frigoul, l'ermite. On va aller voir ce beau décel avec ce cœur là-bas et cette croix. Il devait dormir ici. Là, c'est clair que là, il était bien là ouais, pour dormir. Là, si tu amènes de la paille, déjà, tu ne devais pas avoir beaucoup d'eau qui devait passer là dans ce coin. Donc là, tu étais vraiment protégé là, même du vent en plus. Pour ta Frigoul. Tu lis les nouvelles, Lionel? Ouais, c'est l'article sur Frigoul, ou Farigoul, on trouve les deux appellations, hein, qui répètent à peu près ce que je vous ai dit. Like a winding river calling to me, disguised as a mystery. Together we'll see.
Allez, dernière vue sur notre baume de l'Olivier avec sa faille géante, sa diaclase géante. Un très bel endroit de solitude et de recueillement. Bon là Lionel, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Jusqu'à présent c'était de l'amusement là. Bon, j'exagère un peu. Mais disons que je pense qu'on va quand même baver de ce sentier là qui nous attend pas très loin d'ici. Ouais. Un beau balcon là qu'on a quand même. On montre le vide là, un petit peu à droite là. Mais pas dévalé là. Hein. Voilà donc l'envers du décor de chez Frigoul. On peut presque parler de cirque. Hein. Il n'est pas mentionné, je crois, le nom d'un cirque, mais ça en a quasiment la forme là. Allez, sentier buissonnier à l'horizon. Évidemment, zéro marquage. On aperçoit quand même du cairn. Donc on sait qu'on est dessus déjà. C'est déjà pas mal. Mais là, ça va piquer. Donc pantalon utile, je suppose. Parce qu'il ne doit pas être très large. Hein. On est sur les traces de Monsieur Frigoul, ouais. Il a dû y passer une fois une autre là, je te le dis. Voilà, on fait le mur là. Une fois de plus, on est sur un tas de pierres qui a été monté là. Donc je suppose qu'il devait y avoir peut-être des champs, hein, à droite à gauche peut-être. C'est souvent le cas hein, quand on a rassemblé les pierres comme ça. Ouais. Allez la garrigue. Bon ben là ça passe pour l'instant plus facilement que prévu, mais attention parce que on va aller chercher des rochers tout à l'heure là, à franchir je pense. Ça va devenir plus raide. Mais là bon la trace est assez évidente, on peut pas se perdre. Ouais, je te l'avais dit, on vient buter sur ces falaises là. Il faut voir comment on va les franchir, je sais pas encore. Hein. Chouette, un peu d'escalade. Escalade facile évidemment, hein. Je pense. Mais il va falloir grimper un peu, je l'avais dit, sur cette arête. Ça va devenir plus raide là, pendant un petit moment. Et on n'arrête pas de se retourner pour admirer le chemin parcouru. Mais il en reste encore devant là. Cette crête on l'a pas fini encore. Hein. Bon mais je vous l'avais dit que ça allait finir en escalade tout ça là. Ça passe là aussi. On a l'impression que c'est là qu'il faut aller, mais on n'en est pas sûr en plus. Je vous avais parlé d'un sentier physique. Effectivement, il est physique. Parce qu'il faut continuer à monter là. Ça a été coupé là. Hein. Là, Ouais, ici, là. ouais, c'est taillé là. Là, ici aussi, il y a une coupe. Ouais, donc il y a, Ici, là. ouais, ouais. Là, il y en a un. Donc quelqu'un est passé là. Ça s'est pas coupé comme ça. Ouais. Mais sinon, il n'y a aucune trace de passage. Voilà, on n'a pas fini encore. Parce que à la vitesse où on avance avant qu'on soit là-haut, Bien la vitesse comme pro. ouais, on avance à, là c'est du 1 km/h là. On peut pas faire autrement là. Il y a de l'escalade, il y a des rochers partout. Et donc il faut qu'on monte vraiment presque là-haut. Hein. Donc après l'ermite Frigoul, on va aller voir l'ermite Bruno. On est en train de s'en approcher là. Hein. Mais encore, il y a quelques coups de collier à donner. Alors là il s'agit d'un ermitage tout à fait sauvage, perdu dans l'immensité là, de cette forêt et de ces monts de Saint-Guilhem. Encore quelques mètres, 100, 200, 300 mètres, je ne sais pas combien, mais on s'approche de notre ermitage. Allez, on reste dans de l'escalade ludique. Bon, c'est vraiment 2-3 mètres à franchir là, par-ci par-là, mais c'est extraordinaire. Hein. Allez,
Il est là, le Mont Saint-Baudige, droit devant nous. Avec son antenne à 800 mètres des poussières, là. Presque 900 je crois. Mais là vous les voyez au-dessus de Lionel, c'est 2 pins de Salzmann. Avec son port particulier là, de branches. Et son angle droit en fait par rapport à l'écorce. On en verra toute une forêt tout à l'heure, donc je vous en reparlerai davantage. Et puis surtout la cime étalée là, c'est avec ça qu'on les reconnaît. On est vraiment perdu au milieu de nulle part. Là, je pense qu'il va se découper derrière moi, le pixel loup. C'est cette pointe là, austère. On est à 10 mètres, 15 mètres à tout casser là. Ben là, il y a carrément une dalle. Là. Tu me dis c'est coulé en quelle année? 2000. En 2000 Ouais. Je sais pas à quoi elle sert. Oula, quand même à gauche. Là. Admire-moi ça, elle a encore une autre vue. Là, celle-là, c'est. Ah, celle-là, elle est énorme. Là, extraordinaire. Ah, c'est super. Hein. Là, les amis, Ah, c'est super balade. Hein. c'est le top du top là. En pleine nature, là. Midsummer's Night's Dream, 2 books on a table unopened, and a picture of Jesus, and a cigarette smoldering, and the gloss in your face doesn't shine in the place where the light used to shine, and I know it was mine. Words are unchanging, the paper's grown cold with the waiting, still the letter's unwritten, but my pen's overflowing. So I look to my life and I smile, it's alright. But my shivering heart doesn't know how to fly.
Bon voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour du propriétaire. Là, ici, magnifique. On est juste au-dessus de l'Ermitage. En fait, on s'en était pas rendu compte. On est sur sa toiture. C'est pour ça qu'il y avait du béton là, par-ci par-là. Et on n'avait vraiment pas vu l'entrée. C'est tellement caché qu'on était passé à côté, quoi. Donc on redescend un petit peu et on va pouvoir aller vous montrer cette baraque dans laquelle a vécu le frère Bruno. Alors évidemment, on va vous demander, si vous venez ici, de respecter les lieux. Si vous faites du feu, vous couperez du bois. Vous en laisserez pour les personnes suivantes, vous ne salirez pas. Voilà, il faut vraiment prendre soin de ce genre d'abri là. Ah, c'est minuscule, hein, mais spartiate. Tu peux rabaisser le plancher là. Ouais, on peut mettre un plancher, effectivement. Et c'est un lieu de méditation. Ouais. Si vous voulez venir ici, passer la nuit en tout cas. Ne pas allumer le feu jusqu'à mi-octobre. Voilà, ça va être difficile de vous faire rendre compte de l'étroitesse du lieu, mais c'est vraiment... C'est combien, allez, 4 mètres sur 3 peut-être, quelque chose comme ça. C'est trop méditique. Mais ça suffit pour passer la nuit, hein, quand il y a... Ah oui, Et puis je vous dis pas la vue. Hein. 2 personnes, 3 personnes, ça va, hein. Pas ça. Allez, bien, on quitte notre abri de l'ermite Bruno pour plonger sur quelques dizaines de mètres jusqu'à un ruisseau sec, j'imagine. Et puis après, on va attaquer la montée assez longue encore, hein, vers le roc de la Vigne. Allez, à nouveau sentier un petit peu perdu là, ce qui en fait son charme. Attention la marche. Allez. Allez, je vous amène à admirer le roc de la Vigne. On ne pourra pas le voir davantage en étant plus près. Donc j'ai ce point de vue là qui m'a parlé là. Voilà. Le roc de la Vigne, il est ici. Et avec toujours les omniprésents sommets du Pixel-Loup et de l'Ortus, juste à sa gauche. On en termine avec le roc de la Vigne. Il est à peu près à 200 mètres d'ici, hein, à vol d'oiseau. Allez, on va retrouver avec plaisir la vue de ce bastion calcaire qui est le roc de la Vigne. On sera à 709 mètres, je crois. Et attention à la vue là. Casque, coudière, genouillère. Parce qu'elle fait mal cette vue là. Allez, je vous laisse patienter 2 secondes et je vous la montre. Wake me up and tell me what you know. Wake me up and tell me what you know. Before you go, before you go. In
Pick me up and put me on the road. Pick me up and put me on the road. Before you go, before you go. In the morning, I gotta take it in my stride. Your tendency to move was already in you, so why are you so serious? Try, I know the reason why. So what is there to prove? It's already in two. Why we keep on moving on? Tell me, was there fire in my head? Tell me, was there fire in my head? Before you go, before you go. In the morning, I gotta take it in my stride. The tendency to move is already in you, so why are you so serious? Try, I know the reason why. So what is there to prove? It's already in two. Why we keep on moving on? Pick me up and put me on the road. Pick me up and put me on the road. Before you go, before you go. In the morning. Voilà, peut-être une des plus belles vues là, la descente ici. Là. On l'avait déjà remarqué la fois où on était monté là. Allez Lionel, un peu de piste là pour terminer. Un boulevard. Un boulevard, ouais. Mais il nous reste encore 2 bornes là, à faire. Et puis là on va rentrer donc avec encore accompagné par nos pins de Salzman. On les reconnaît facilement avec leur sommet tout plat. Alors là c'est sans retouche là. Je parle du ciel évidemment, pas de Lionel. Ce ciel bleu là est parfaitement limpide aujourd'hui. C'est presque un bleu irréel. C'est lui, le roc de la Vigne. On était là-haut tout à l'heure. Et là on termine donc avec de la piste et un peu de descente pour la fin. Ouais, bien après la piste là ça fait drôle. On se retrouve à nouveau sur une sente là pour le dernier kilomètre à peu près qu'il nous reste à faire. Un parcours qui fait quand même 700-800 mètres de dénivelé. Alors pour certains ça ne peut ne pas sembler énorme, mais bon il est quand même assez casse-pattes quand même. Allez, je vous montre la fin du parcours. Mais la voiture elle est garée tout près de ce lieu dit des Lavagnes, tout à fait isolé là, ce secteur.
Il y a une route minuscule pour venir par ici. On va aller traverser les Lavagnes tout à l'heure à la fin. Et puis on a toujours le massif de la Sérane en toile de fond. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. On espère que vous avez aimé ce parcours magnifique, un petit peu harassant pour nous et pour nos jambes surtout. On était très contents de vous présenter ces images. Merci de liker, de partager notre vidéo, de penser à vous abonner. Je vous souhaite de réaliser d'aussi belles randonnées que celle-ci. Et d'ici là, on vous dit à très bientôt. Lionel sera de la partie, je suppose. Oui. Salut, ciao. Allez, les Lavagnes, Lionel. Voilà. Ce seront les dernières images de cette randonnée